Bienvenue à l'atelier 1 de la session Change ta vie en changeant tes habitudes. Dans cet atelier, on va répondre à la question « Pourquoi est-ce si difficile de changer? » Ouais, pourquoi c'est si difficile de changer? Pour bien y répondre, on va commencer par définir « Mais c'est quoi une habitude? » Ouais. On va vraiment aller en profondeur pour déterminer qu'est-ce que ça veut dire vraiment habitude. Ensuite, on va analyser deux causes principales, deux raisons principales pourquoi c'est difficile de changer. Premièrement, la zone de confort et ensuite le paradigme. Ouais, le paradigme. Finalement, quand on va avoir démystifié tout ça, on va donner 3 trucs concrets, simples, efficaces à appliquer pour changer. Ça ne va pas être des trucs miracles qui vont te faire changer comme ça. Tu vas avoir besoin de ta volonté, mais grâce à ces outils, déjà ta croissance, ton évolution vont être marquantes. Maintenant, on passe à l'action et je cède la parole à Stephen Chase qui va nous expliquer en premier qu'est-ce qu'une habitude. Merci Xavier pour cette belle introduction. Donc, je le répète, change ta vie en changeant tes habitudes. La seule et unique façon qu'on peut vraiment transformer sa vie, c'est en modifiant ses habitudes de vie. C'est la seule et unique façon. Aristote dit, notre vie est le résultat de ce qu'on fait à répétition. Et c'est tellement vrai que je regarde mes résultats que j'ai au niveau de ma santé physique, santé mentale, au niveau de mon revenu, au niveau de mes relations amoureuses, relations professionnelles, relations familiales. Quand je regarde les résultats que j'ai, tous ces résultats-là ont été créés par des petites actions que je fais à répétition. Et ces petites actions qu'on fait à répétition, c'est ce qu'on appelle des habitudes. Le petit problème, pourquoi sont si difficiles à modifier nos habitudes? Pourquoi on se ramasse souvent dans des positions où on le sait qu'il faut qu'on se débarrasse d'une habitude? On le sait que si on ne le fait pas, les conséquences vont être vraiment graves. Mais on ne sait pas pourquoi on n'est pas capable de changer ses habitudes. Donc, qu'est-ce qu'une habitude exactement? Est-ce que c'est juste des actions que j'ai faites à répétition? Non. Une habitude est une action qu'on fait sans aucune pensée consciente. Ça veut dire que ces petites actions que je fais tous les jours, je les ai exécutées tellement souvent. Mon corps, mon subconscient a enregistré ces mouvements-là, ce qui fait en sorte que je les fais sur le pilote automatique. Wow! Pilote automatique, pensée consciente, inconscient, tout ça, ça s'applique comment dans mon quotidien? Par exemple, ce matin, quand j'ai mis mon beau chandail M2.0, est-ce que j'ai mis mon bras droit ou mon bras gauche en premier? Faut vraiment que j'y pense. Je ne suis même pas sûr, même si ça fait des milliers de fois que je le fais. Toi, de ton côté, est-ce que c'est le bras droit ou le bras gauche que tu as mis en premier? Quand je me suis installé pour mettre mes souliers, est-ce que j'ai commencé par le gauche ou j'ai commencé par le droit? On le fait tellement souvent qu'on ne sait même plus comment on le fait et c'est exactement ça le pilote automatique et 90% de nos actions par jour se font ainsi. C'est pourquoi il faut vraiment être vigilant et attentif. Maintenant, on a annoncé qu'il y avait 2 raisons principales qui rendaient le changement un défi, le changement difficile. On va aller étudier la première, l'analyser, la zone de confort. La fameuse zone de confort. Tu as fort probablement entendu ce terme, mais qu'est-ce que ça veut dire exactement? Bob Regg l'a très bien décrit. Il a dit « Les gens qui entrent dans une zone de confort s'efforcent de rester dans cette zone même s'ils sont insatisfaits de leurs résultats. »
Quand j'ai compris ce concept-là, j'étais clairement dans une zone de confort. Donc, je menais un mode de vie où j'étais vraiment pas satisfait des résultats que j'obtenais au niveau de ma santé, de mon bonheur, de mon revenu. Mais je continuais quand même, semaine après semaine, mois après mois, à garder ce mode de vie-là parce que c'était confortable. C'était sécurisant. Ça ne me demandait pas de faire des choses inhabituelles. C'est ça le danger. C'est que ce soit bon ou mauvais pour lui, l'être humain est confortable dans ce qu'il est habitué. Personnellement, j'ai récemment fait le saut et je suis sorti de ma zone de confort. En effet, ça fait depuis 10 ans que je suis tatoueur et mon studio était très près de chez moi, à 5 minutes à pied. Donc, c'était vraiment accessible, facile de m'y rendre. Écoute, j'en étais vraiment habitué. Là, on m'a offert une opportunité. On m'a dit, Xavier, joins-toi à notre équipe. C'est des gens compétents, des leaders de l'industrie. Tu vas augmenter ton revenu, tu vas réduire tes responsabilités et vraiment, tu vas devenir un meilleur artiste. Wow! C'est vraiment tentant, c'est des avantages, des bénéfices, là, comme on dit, alléchants. Par contre, tu sais, wow! Je suis habitué dans mon atelier d'être maître chez moi, d'avoir accès à ça facilement, de prendre mes décisions. Fait que là, ça va quand même être un risque parce qu'en plus, tu as 30 minutes en véhicule, en voiture de chez moi. Donc, il y a plein de facteurs que je ne suis pas capable de prédire. Est-ce que le trafic, ça va être laborieux? Combien ça va me coûter en essence? Est-ce que vraiment l'entretien du véhicule, ça va être un problème? Donc là, j'ai plein de questionnements. J'ai des avantages, mais j'ai des interrogations. Après avoir fait le calcul, je me suis dit, écoute, qui ne risque rien ne gagne rien. Donc, j'ai pris la décision de me joindre à cette équipe et ça a été vraiment bénéfique. Même si c'était inhabituel, il fallait saisir l'occasion et j'en suis vraiment content. Maintenant, mais comment on peut vraiment savoir si actuellement on est dans une zone de confort? Je vais laisser Stéphane nous expliquer 5 points importants qui vont permettre de découvrir si tu es dans une zone de confort. Donc maintenant, voici 5 points qui vont nous permettre de vraiment comprendre, de vraiment réaliser si on est présentement dans une zone de confort. Donc, le premier, le manque de décision. Ça veut dire que tu repousses toujours à plus tard les décisions très importantes à prendre dans ta vie. Les décisions qui vont avoir fort probablement un impact très positif, mais qui sont difficiles à prendre. Je te donne un exemple. La personne qui est en couple depuis des années, ça fait 10 ans qu'elle est en couple, ça fait 5 ans que ça va très mal. Il n'y a plus d'amour, il n'y a plus de magie. On vit là, comme des colocs. Mais ils restent en couple. Ils ne prennent pas la décision de se séparer. Pourquoi? Parce que visualiser la séparation, c'est beaucoup trop inconfortable. C'est beaucoup plus confortable de continuer dans ce mode de vie-là, dans lequel on est malheureux parce qu'on est habitué. On n'aura pas besoin de faire des choses inhabituelles. Donc, le manque de décision. Deuxième des points maintenant, c'est que tu ne te fixes plus de nouveaux objectifs. Semaine après semaine, mois après mois, année après année, c'est toujours pareil parce que tu as arrêté de te projeter dans l'avenir. Tu n'as plus vraiment de but, de projet, ni aucun objectif. Point numéro 3, c'est que tu as carrément arrêté de prendre des risques. Tu aimes vivre dans la sécurité. Tu n'oses pas entreprendre des actions dont le résultat n'est pas certain. Le risque te fait peur. Tu fais juste des choses que tu considères vraiment, vraiment sécuritaires et non risquées. Tu as peur de l'inconnu. Point numéro 4, c'est que tu ne te surpasses plus. Tu fais tes journées,
Et durant tes journées, tu fais juste le strict minimum, tu sais, à ton travail, dans ta famille, peut-être même dans le sport que tu pratiques. Tu as vraiment arrêté de te surpasser. Tu te couches le soir et tu le sais que tu aurais pu en faire beaucoup plus aujourd'hui, mais tu ne le fais pas, encore une fois, parce que c'est confortable. Et finalement, le 5e point, c'est que tu arrêtes d'augmenter tes connaissances. Tu n'apprends plus rien de nouveau, tu ne fais plus vraiment de formation, de cours, tu ne lis pas de livres. Semaine après semaine, année après année, tes connaissances restent les mêmes. OK. Ça, c'était vraiment 5 bons points qui me permettent d'identifier si je suis dans une zone de confort. Maintenant, là, on va mettre quelque chose au clair tout de suite. Dans la vie, il n'y a rien qui ne change pas. L'univers est continuellement en expansion, en mouvement et le temps continue d'avancer. Donc, si je ne suis pas en train de progresser, je suis en train de régresser. Ce que ça veut dire, c'est que ta vie, ce n'est pas comme un film que tu mets sur pause, puis il n'y a rien qui change. Si tu n'es pas en train d'avancer et de te pousser et de te surpasser, tu es en train de régresser, de reculer et te diriger dans la mauvaise direction. Et ça, là, c'est vraiment important de le comprendre. Pourquoi? Parce que peut-être qu'aujourd'hui, tu sais, tu es zone de confort, moi, je regarde, je suis bien, c'est correct, bouffe dans le fridge, du gaz dans le champ. Parfait. Sauf que si tu laisses les choses aller, ben c'est vers la régression que tu te diriges. Et c'est pour ça qu'il faut rester vigilant et toujours se dire « je dois progresser ». Maintenant que ça, c'est au clair, on va aller voir maintenant des trucs pour sortir de sa zone de confort. Maintenant, on a compris qu'on est dans la fameuse zone de confort. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va te donner les trucs pour en sortir. C'est ce qu'on aime faire chez M2.0, donner des trucs concrets pour te faire progresser. Donc là, c'est complètement l'inverse. Premièrement, tu vas prendre les décisions importantes à prendre. Là, tu arrêtes de toujours repousser, là, OK? Qu'est-ce que tu veux vraiment comme carrière? Décide. Qu'est-ce que tu veux vraiment comme relation amoureuse, comme condition physique, comme salaire annuel? OK? Tout ce genre de décisions-là, tu vas prendre une journée complète s'il faut pour réfléchir et décider. Deuxième point, bien là, tu te fixes des objectifs. Tu arrêtes d'être ce fameux drifter qui ne sait pas trop où il s'en va. OK? Tu arrêtes de juste vivre dans le moment présent ou pire encore, dans le passé. Là, tu commences à te projeter dans l'avenir, à visualiser ce que tu aimerais avoir, ce que tu aimerais atteindre. Je te donne un exemple. D'ici 3 mois, je m'aurais entraîné tellement fort que je vais avoir augmenté ma masse musculaire de 5 % et diminué ma masse graisseuse de 10 %. D'ici 1 an, dans la prochaine année, je vais mettre minimum 20 $ de côté par semaine, ce qui va faire que dans 1 an, j'aurai minimum 1000 $ d'accumulé. Donc là, tu te fixes des objectifs. Tu décides de faire partie des 5 % des gens de ce monde qui savent vraiment où ils s'en vont. Troisièmement, bien là, tu commences à prendre des risques. OK? Tu vas prendre des décisions, tu vas entreprendre des projets, n'étant pas sûr du résultat. On s'en fout d'échouer. Il n'y a pas de succès sans échec. Tu n'as pas le choix de prendre des risques si tu veux vraiment vivre ta vie pleinement. Toutes les choses qui vont t'amener les meilleures sensations comportent un minimum de risques. Laisse ta sécurité de côté. Avoir des enfants, c'est risqué. Être en couple, se marier, c'est risqué. Démarrer ta propre entreprise, super risqué. Faire du parachute, partir en voyage, se baigner dans la mer,
tout ce qui va te faire vivre, mais vraiment vivre des bonnes sensations pour t'aider à être heureux et t'épanouir, comporte un minimum de risques. On s'en fout que tu échoues, on s'en fout que ça ne fonctionne pas du premier coup, mais tu commences à progresser, à sortir de ta zone de confort en faisant des choses risquées. Quatrièmement, tu vas commencer à te surpasser, et ce, dans tout ce que tu fais. Même dans les trucs les plus banals, quand tu passes le balai, tu fais la vaisselle, tout ce que tu fais, là, tu le fais comme si c'était le travail le plus important au monde. Et tu ne vas pas faire nécessairement les choses plus longtemps, mais tu vas mettre plus d'enthousiasme, plus d'amour, plus d'énergie. Tu vas mettre toute ton attention. Tous les jours, tu te surpasses. Tu donnes ton plein potentiel, tu fais le mieux que tu peux faire et c'est comme ça que tu vas progresser et commencer à devenir la meilleure version de toi-même. Et cinquièmement, tu vas augmenter tes connaissances sur une base régulière. Non, pense à ça, là. Tant et aussi longtemps qu'une personne est en vie, elle peut acquérir un nombre infini de connaissances. Donc, chaque jour, tu vas t'organiser pour apprendre quelque chose de nouveau. En faisant des formations, en faisant des cours, en lisant des livres, en écoutant des livres, peu importe, tu augmentes tes connaissances. Plus je sais de choses et plus je peux faire de choses. Bon, c'est ce qui conclut la zone de confort. Cette zone où on arrête de progresser et on régresse. D'ailleurs, là, les 5 trucs que Stephen a donnés, là, pour moi, à chaque fois, ils résonnent. Ils me permettent vraiment de constater moi-même, est-ce que je suis dans une zone de confort et maintenant, qu'est-ce que je peux appliquer pour changer? Chez M2.0, c'est ce qu'on aime le plus, donner des trucs concrets qui permettent d'avancer, de progresser. D'ailleurs, dans la session complète de Change ta vie en changeant tes habitudes, on donne des stratégies, on applique une méthode et une structure efficace pour permettre l'évolution. Maintenant, attaquons-nous à la deuxième raison qui rend le changement difficile. Le paradigme. Oui, le paradigme, c'est un mot qui rime avec énigme et c'est pourquoi Stephen va prendre le temps de bien expliquer c'est quoi. Le fameux paradigme. Comme Xavier le dit, la plupart des gens ignorent complètement c'est quoi. Tellement important de comprendre ce que c'est un paradigme. Changer mon propre paradigme a fait en sorte que je suis devenu cette personne heureuse et épanouie que je suis aujourd'hui. Changer mon paradigme a complètement transformé ma vie pour le mieux et ce, à tous les niveaux. Un paradigme, c'est une multitude de croyances implantées dans mon subconscient qui contrôlent littéralement mon comportement et par le fait même mes résultats. Donc, mon paradigme contrôle mes résultats. On s'entend sur quelque chose, on veut tous améliorer nos résultats. Disons qu'on se concentre sur 3 types de résultats. Santé, bonheur et revenus. Disons que le R représente mes résultats. Qu'est-ce qui m'amène des résultats? On l'a vu dans l'atelier, ce sont mes actions. Ces petites actions que je fais à répétition, qu'on appelle des habitudes qui m'amènent des résultats. Maintenant, qu'est-ce qui me pousse à faire un type ou un autre type d'action? Pourquoi des fois je me comporte d'une façon et des fois je me comporte d'une autre façon? Ce sont mes émotions. Comment je me sens va faire en sorte que je vais faire différentes actions. Si je me sens joyeux, je vais faire un tel type d'action. Si je me sens triste, déprimé, je vais faire un autre type d'action. Si je me sens confiant, si j'ai peur, si je suis enthousiaste, excité, peu importe, cette sensation me pousse à faire des actions. Et qu'est-ce que c'est une émotion en fait? Une émotion est une vibration.
Notre corps est une structure de molécules qui vibrent constamment. Et lorsqu'on ressent différentes émotions, les molécules de notre corps vibrent à différentes vitesses. Donc, au lieu de dire « je suis conscient que je viens tout juste de basculer dans une vibration négative », on a inventé les mots, les émotions, et on va dire « je suis triste » ou « je suis fâché ». Donc, mes émotions me poussent à faire des actions et mes actions m'amènent des résultats. Maintenant, qu'est-ce qui affecte mes émotions? Qu'est-ce qui fait que des fois je me sens d'une telle façon ou d'une autre façon? La réponse la plus commune, c'est les événements. Mais oui, les circonstances. Il m'est arrivé cet événement, donc je suis fâché. Il m'est arrivé un autre type d'événement, donc je suis content. Mais en réalité, est-ce que c'est vraiment ce qui arrive qui crée mes émotions? Non. C'est ce que j'en pense. Ce que je pense, ma perception par rapport à l'événement, c'est ce qui crée mes émotions. Mes pensées contrôlent mes émotions. C'est pour ça que des fois, un événement arrive à deux personnes différentes et les deux personnes vivent des émotions différentes par rapport à cet événement parce qu'ils n'en pensent pas la même chose. Donc, je récapitule. Ce à quoi je pense contrôle mes émotions. Mes émotions vont me pousser à faire un tel type ou un autre type d'action et mes actions m'amènent des résultats. Mais là, maintenant, tu te dis, si c'est si simple de changer sa façon de penser pour changer ses résultats, comment ça se fait qu'aussi peu de personnes arrivent à avoir les résultats qu'ils veulent vraiment avoir? Aha! C'est à cause du paradigme. Cette multitude de croyances qui est implantée en nous va venir contrôler notre façon de penser, va venir contrôler notre perception du monde. Et c'est à cause du paradigme qu'on va penser, disons, de façon X, qu'on va avoir des émotions de type X, faire des actions de type X et obtenir des résultats de type X. Donc, si depuis des années, tu essaies de modifier certains de tes résultats, et peu importe les actions que tu fais, tu n'y arrives pas. Peu importe comment tu te sens, tu n'y arrives pas. C'est à cause de ton paradigme. Bon, maintenant, on va aller se faire un beau schéma pour vraiment bien comprendre, encore mieux comprendre, tout ce que je viens d'expliquer. Donc, pour commencer, il faut vraiment comprendre le côté mental de l'être humain. Si je te dis, pense à ton mental, ferme tes yeux puis visualise ton mental. Quelle image te vient en tête? Fort probablement que tu penses à un cerveau. En réalité, le cerveau ne fait pas partie du mental. Le cerveau fait partie du corps, comme mes mains, mes pieds, mes jambes, mes bras. Pour comprendre, avoir une image du mental, Thurman Fleet, un psychologue qui a révolutionné la psychologie, qui œuvrait dans les années 1950, nous a fait un beau dessin qui nous a vraiment aidé à comprendre le mental. Et son dessin ressemblait à ça. Donc, la partie du haut, le gros cercle, c'est ce qui représente le mental. Et le corps, c'est le petit cercle un peu plus bas. Maintenant, le mental. Il se divise en deux parties. J'ai le conscient, ce que je fais consciemment, et j'ai le subconscient. Ce qui arrive, c'est que quand j'arrive dans ce monde, je viens tout juste de naître, je n'ai pas encore de conscience. Et j'ai le subconscient grand ouvert. Ce qui va arriver, c'est que mon subconscient va se faire remplir d'idées et de croyances par tout ce que j'entends et que je vois à répétition.
Jusqu'à l'âge d'environ 7 ans, là, j'ai juste mon subconscient. Je suis le reflet de mon environnement, de ce que je vois et j'entends à répétition. Donc, je vais entendre toutes sortes d'idées. Disons des idées concernant l'argent. Personnellement, j'ai souvent entendu parler du manque d'argent lorsque j'étais jeune. Donc, une idée négative concernant l'argent est venue s'implanter dans mon subconscient. Si j'entends régulièrement des opinions concernant l'amour, je vois ma mère et mon père se disputer à répétition encore et encore et encore et encore, je vais me faire une idée concernant l'amour qui va venir s'implanter dans mon subconscient. Lorsque je dis une idée, je parle d'une croyance. Si j'entends toujours des commentaires à mon sujet concernant moi-même, disons des commentaires négatifs. T'es hyperactif, t'es un bon à rien, t'es juste comme ton père ou juste comme ta mère, t'es fatigant. Eh bien, je vais entendre des idées négatives à mon sujet à répétition. Et qu'est-ce qui va arriver? Une croyance concernant moi-même va venir s'implanter dans mon subconscient. Et là, ce qui arrive, c'est que des idées, je vais en entendre en quantité industrielle. Qu'est-ce qui est bien? Qu'est-ce qui est mal? Qu'est-ce qui est drôle? Qu'est-ce qui est pas drôle? Qu'est-ce qui est possible? Qu'est-ce qui est impossible? Qu'est-ce qui est acceptable, inacceptable? Donc là, toutes ces idées-là rentrent dans mon subconscient et ils viennent créer mon paradigme. Donc, c'est ça un paradigme. C'est une multitude d'idées, de croyances implantées dans mon subconscient. Maintenant, je suis rendu à l'âge de 5, 6, 7 ans et là, qu'est-ce qui arrive? C'est que je vais développer ma conscience. Et à partir de là, je vais commencer à réfléchir, à penser par moi-même. Et quel genre de pensée je vais avoir? Des pensées en harmonie avec mon paradigme. Si dans mon paradigme est implanté des idées de type X, je vais avoir des idées et des pensées de type X. Consciemment, c'est ce à quoi je vais penser. Et on l'a vu tantôt, mes pensées vont venir créer des émotions. Mes émotions vont me pousser à faire des actions et mes actions m'amènent des résultats. Donc, je récapitule. Dans mon subconscient est implanté des idées de type X. Je vais penser de façon X, me sentir de façon X, faire des actions de type X et obtenir des résultats de type X. Mais là, finalement, je suis tanné d'avoir des résultats de type X. Je me dis, ça va faire, il est temps que ça change. Je veux des résultats de type Y. Qu'est-ce qui arrive? C'est que quand consciemment, je pense à Y est tellement pas en harmonie avec mon paradigme que mon paradigme rejette le Y et je continue d'avoir des émotions et un comportement et des résultats de type X. Donc, comment je vais faire pour aller modifier mon paradigme? Comment je vais faire pour aller modifier mes croyances? Comment s'est créé mon paradigme? Par la répétition de l'information. Comment je vais modifier mon paradigme? Par la répétition de l'information. Je vais te donner un exemple. Disons que je suis une personne vraiment pas confiante. Et dans mon paradigme est implantée l'idée que personne ne va être attiré par moi. Je suis vraiment pas attirant, je suis vraiment pas intéressant comme personne. Et là, quand je pense à la nouvelle idée, je me dis, tu sais quoi? Je suis intéressant, je suis attirant. Ouais, je suis confiant. Mon paradigme va tenter de rejeter cette idée-là. Mais si, par exemple, je le répète
et je le répète, et je le répète, et je le répète. À un certain moment, il y a une partie de moi qui dit « OK, tu te mens à toi-même, tu n'es pas confiant, tu n'es pas attirant. » Et c'est ce fameux paradigme qui parle. Mais si je répète l'idée, je répète, je répète, je répète, je répète, je répète, finalement, l'idée de type Y va venir prendre la place de l'idée de type X et automatiquement, je vais obtenir des résultats de type Y. Est-ce que c'est facile de modifier son paradigme? Non. Ça demande constance. On doit se répéter continuellement des idées jusqu'à temps que notre subconscient l'accepte comme la réalité et transforme par le fait même mes résultats. Comment je suis devenu la nouvelle personne que je suis aujourd'hui? J'ai implanté de nouvelles idées dans mon subconscient, des nouvelles idées qui n'étaient pas du tout en harmonie avec mon ancien paradigme. Mais j'ai modifié ce paradigme et par le fait même, j'ai complètement changé mes résultats pour le mieux. Donc, la seule façon de transformer tes résultats que tu essayes de modifier depuis des années, c'est en changeant ton paradigme. Et c'est ce qu'on va faire principalement au travers des ateliers. On va faire toutes sortes de choses qui vont te faire progresser, qui vont te faire sortir de ta zone de confort. On va se viser des objectifs. Et à travers tout ça, on va venir modifier notre paradigme. Change ta vie en changeant tes habitudes et ton paradigme. Bref, le paradigme, c'est une notion importante, comme je l'avais dit dès le départ. C'est pourquoi je t'invite, parle-en à tes amis, à ceux que tu aimes, ton frère, ta soeur, ton père, ta mère, voir s'ils savent c'est quoi un paradigme et ensuite explique-leur c'est quoi. En expliquant, tu vas devenir un maître à comprendre et c'est comme ça déjà que tu vas évoluer. Maintenant qu'on a étudié deux causes principales, la zone de confort et le paradigme, on va aller se donner 3 trucs pour commencer notre changement maintenant. Alors, voici les 3 trucs pour changer dès maintenant. Premièrement, avant de changer le monde, on va se changer soi-même et on va commencer par un petit changement. Ainsi, je vais identifier une habitude que j'ai le goût de gérer, que j'ai le goût de transformer. Pourquoi commencer petit? Parce que c'est encourageant. Avec de petites réussites, on en atteint des grandes. Deuxième truc, on va noter les raisons qui nous poussent à changer. Oui, on prend un carnet, une feuille, un crayon et on écrit les raisons pourquoi on veut changer. En cours de route, dans un changement, des fois, là, on se décourage, on abandonne, la volonté disparaît. Et c'est à ce moment que tu vas aller chercher ta feuille, ton carnet, et que tu vas relire pourquoi tu voulais changer. À ce moment-là, ça va te remettre dans la peau que tu étais au moment que tu as décidé de changer, et ça va te redonner le goût et le pouvoir de continuer à persévérer et à changer. Le troisième truc va nous permettre d'intervenir directement dans le paradigme. En effet, le pouvoir des affirmations positives sera appliqué. Oui, les affirmations positives, c'est quoi? C'est simple. C'est des phrases formulées au présent, sans condition, qui, avec positivisme, vont affirmer que le changement est possible. Donc, je vais écrire ce que je veux devenir ou, par exemple, dans notre cas, une directive du changement. Je vais la lire à voix haute pour que mon inconscient l'entende et je vais surtout le faire le matin et le soir. Pourquoi le matin? Pourquoi le soir? Tout simplement parce qu'au moment de l'éveil, mon inconscient et mon conscient sont comme mélangés. Donc, déjà là, ça va être beaucoup plus facile d'implanter l'idée dans mon inconscient. Et le soir, quand je commence à être fatigué et qu'il est l'heure d'aller se coucher, mon inconscient commence à prendre le dessus et encore une fois, de répéter l'information que je veux changer, ça va s'implanter facilement le soir à l'intérieur de mon inconscient. Bref, on affirme une directive ou un désir de changement
de façon positive. Donc ça va nous indiquer la direction qu'on veut prendre. On le fait plusieurs fois par jour et surtout le matin et le soir. Bon, on va aller mettre là, ces 3 trucs-là en situation. Premièrement, je vais choisir un petit changement. Donc, moi, je me lève à 7h AM. Maintenant, je veux me lever à 6h30. Ouais, un petit changement, 30 minutes plus tôt. Pas la fin du monde, c'est pas le plus gros défi de l'année, mais c'est quand même un changement. Deuxièmement, pourquoi je veux changer et me lever 30 minutes plus tôt? Donc, papier crayon, premièrement, je veux méditer pendant 10 minutes. Ouais, je veux méditer pendant 10 minutes. Deuxièmement, je veux lire pendant 20 minutes. Ouais, je veux lire pendant 20 minutes, comme ça va me permettre d'accumuler des pages et ainsi lire plus de livres. Donc là, j'ai inscrit les raisons pourquoi je veux me lever 30 minutes plus tôt. Donc, si jamais ça commence à être de plus en plus difficile et j'ai le goût de faire la grasse matinée, je vais retourner à mon tableau de bord puis je vais me rappeler, c'est vrai, je veux méditer et je veux lire. Finalement, troisième truc, par la loi de la répétition, je vais implanter dans mon paradigme l'affirmation, la directive que je me lève à 6h30. Donc, je vais prendre en note ce changement. Je me lève à 6h30. Je vais me le répéter à voix haute de façon convaincante le matin et le soir et à d'autres moments de la journée si possible, afin que cette nouvelle idée s'implante dans mon inconscient. Donc, je me lève à 6h30. Je me lève à 6h30. Je me lève à 6h30. Donc, c'est un exemple vraiment d'appliquer ces 3 trucs-là. Maintenant, toi, quel petit changement veux-tu appliquer? Hein? Qu'est-ce que tu aimerais changer? Un petit changement qui te permettra de grandir. Wow! C'était vraiment un bel atelier. On a répondu à la question, mais pourquoi c'est si difficile de changer? Premièrement, on a démystifié c'est quoi une habitude. Ensuite, on a identifié les 2 raisons qui rendent le changement difficile, la zone de confort et le paradigme. En plus d'avoir répondu à la question, on a donné 3 trucs pour te permettre de changer dès maintenant. Comme tu constates, M2.0 est une équipe organisée qui a des méthodes et des stratégies pour te permettre de changer. Toi, est-ce que tu as un plan qui va te permettre de devenir la meilleure version de toi-même? Est-ce que tu as une stratégie, une méthode que tu vas appliquer dès demain qui va te permettre d'atteindre ton plein potentiel? Imagine qu'est-ce que ça vaut si tu deviens la meilleure version de toi-même. Imagine l'impact que ça va avoir sur toi et imagine l'impact que ça va avoir sur ceux que tu aimes, les membres de ta famille, tes enfants, tes coéquipiers, tes amis, tes collègues. M2.0 a un plan qui peut t'aider dès maintenant à atteindre ton plein potentiel. Il reste 5 ateliers pour compléter la session « Change ta vie en changeant tes habitudes » et voici ce que nous t'offrons. Nous t'offrons des ateliers préenregistrés, clairs, nets et précis. On a mis tout notre cœur, toute notre attention pour réaliser des vidéos accessibles en tout temps, partout à travers le monde, pour que tu puisses bien comprendre comment changer. En plus, on le sait que c'est important d'avoir entre les mains l'information. On a produit un cahier fantastique, illustré, visuellement impeccable pour que tu puisses voir l'information, pour que tu puisses la prendre en note, que tu puisses la consulter, la lire et la relire. Il reste encore 5 ateliers pour compléter la session « Change ta vie en changeant tes habitudes ». Dans le prochain atelier,
La première étape sera de répondre à la question « Qui suis-je? » Ouais, c'est important de savoir dans quelle situation tu es actuellement. À travers les 6 niveaux logiques de changement, tu vas faire un scan de ta vie et tu vas savoir d'où tu commences. Ensuite, à l'atelier numéro 3, on va répondre à la question « Qu'est-ce que je veux vraiment? » Qu'est-ce que tu attends de la vie? Où veux-tu aller? Qu'est-ce que tu veux acquérir? Qui veux-tu devenir? L'atelier numéro 4 maintenant. Comment construire un bon plan? Ben ouais, un coup que je sais je suis où je veux aller, il faut que je sache comment. Dans cet atelier-là, on va te donner des trucs, on va identifier des choses à développer pour que vraiment tu saches comment te rendre où tu veux aller. Ensuite, à l'atelier numéro 5, on est tous différents, alors qu'est-ce que je dois développer en premier? Ouais. Est-ce que ça va être ta confiance? Peut-être ta concentration? Ou encore ta discipline? On est tous différents. Donc là, dans cet atelier, l'atelier 5, on va identifier qu'est-ce que je dois développer en premier. Finalement, dans le dernier atelier, l'atelier 6, comment s'assurer de réussir? Un coup que je sais tout ça, il faut garder un momentum. Il faut rester persévérant. Il faut garder cette énergie vivante pour s'assurer d'atteindre notre objectif. Et c'est exactement qu'est-ce qu'on va faire à l'atelier 6. On va se donner des trucs pour continuer jusqu'à ce qu'on atteigne notre objectif. Maintenant, pour avoir accès à ces outils, à cette stratégie, à cette méthode, 2 options s'ouvrent à toi. Premièrement, tu peux le faire de façon autonome. Nos ateliers préenregistrés sont simples, nets et précis. Le cahier qui les accompagne rend l'information accessible. Par toi-même, tu pourras commencer à transformer ta vie. Si tu désires être accompagné par un membre de notre équipe qui va répondre à tes questions, qui va te donner des conseils personnalisés pour ta situation, le forfait accompagné existe. Rends-toi au bas de la page, investis dans l'option qui te convient et transforme ta vie dès maintenant.